Si vous avez ces trois qualités, vous allez cartonner. Les principales questions que je vous invite à vous poser, donc quand vous démarrez totalement de zéro. Donc première question, à chaque fois qu'on a une peur, à chaque fois qu'on a une croyance limitante, c'est principalement lié à l'égoïsme. C'est intéressant, Mathéo. Qu'est-ce qui faisait que tu n'y croyais pas au départ? Parce que moi, je l'ai vu assez rapidement. Je me suis dit, ouais, non, il a 100% raison. Donc, quel est le type de tunnel que vous allez mettre en place pour avoir un flux constant de nouveaux clients et avoir une entreprise pérenne? D'où l'importance de la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise et non sauter sur le premier objet brillant que vous avez comme de nombreux entrepreneurs réalisent. Le jour où je vais décéder, donc le plus tard possible évidemment, donc sur ma tombe, je mettrai cette citation. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle interview avec un auteur et un entrepreneur que j'apprécie particulièrement pour sa générosité. Il s'agit de Maxence Rigotier. Bonjour Maxence et merci d'avoir accepté ma proposition pour cet entretien. Bonjour Mathéo, avec grand plaisir de réaliser cette interview avec toi et de répondre aux différentes questions que tu vas me poser. C'est à chaque fois un véritable plaisir. Super, merci beaucoup. Alors pour les personnes qui ne le connaissent pas, Maxence est un entrepreneur multimillionnaire sur Internet. Il est conférencier professionnel, investisseur et auteur d'un bouquin. Jusqu'à l'âge de 19 ans, Maxence a grandi dans une ferme agricole de ses parents en Bourgogne. Et pendant ses études de commerce, dans une école de commerce, il a lancé son premier business sur Internet. C'était 2011, donc ça commence à dater un petit peu. Il a beaucoup d'expérience, beaucoup de bouteilles et depuis, il a accompagné plus de 9000 clients. Aujourd'hui, Maxence vit et investit dans plusieurs pays dans le monde et il est l'auteur du livre « De la patate à son patate ». Alors, je vais la partager à l'écran. Là, vous voyez juste ici, normalement. Ah, excellent, excellent. Donc, du coup, c'est bon. S'il le voit à l'écran avec ta prise, c'est parfait. Vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez voir la synthèse animée du livre. Donc, merci encore, Maxence, d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir une nouvelle fois. Super. Alors, en fait, je fais un peu d'archéologie quand j'ai moi-même commencé à m'intéresser au développement personnel et à l'entrepreneuriat. C'était 2016 pour moi, donc j'ai eu l'occasion à l'époque de voir tes premiers pas sur YouTube. Et ensuite, en décembre dernier, j'ai eu l'occasion de participer à ton séminaire Business, Internet et Revenus Passifs. J'étais à la fois surpris et inspiré par tous les chemins que tu as pu parcourir dans les 10 ans depuis que tu t'es lancé, en fait, à la fois en termes d'entrepreneurial, mais aussi en tant que toi, en tant que personne. Est-ce qu'il y a un accomplissement ou un résultat duquel tu es le plus fier, Maxence? Je pense que l'immense fierté que j'ai aujourd'hui, c'est tous les entrepreneurs que nous avons accompagnés depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Donc, sur son lit de mort, je pense que 99,9% des êtres humains, c'est à chaque fois la contribution envers les autres. C'est ce qui nous rend heureux et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Et ce n'est que le début avec d'autres accompagnements qu'on réalisera au cours des prochains mois, des prochaines années et même certainement des prochaines décennies. Super. Donc, en fait, grosse valeur pour toi de la contribution et l'accompagnement des gens vers l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour ce partage. Et je vous invite systématiquement à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et il y a 3 éléments qui nous amènent systématiquement dans le bonheur. Donc, le premier élément, c'est la gratitude. Donc, merci pour toutes les belles choses que l'on a dans notre vie. Donc, en Occident, on a un petit peu de mal avec la gratitude versus les autres continents. Je pense notamment au continent asiatique et africain. Donc, dites-vous là, merci pour Internet, merci de voir, merci de parler, merci de respirer, merci la vie d'être qui je suis aujourd'hui, la gratitude. Le deuxième élément, c'est la croissance. Donc, à chaque fois qu'on aime se dépasser pour être la meilleure version de soi-même, eh bien, systématiquement, on va se sentir heureux, on va se sentir épanoui très bien émotionnellement. Et la troisième notion, la troisième chose qui va vous amener à avoir un magnifique bonheur, c'est la contribution. J'aime bien donner ces exemples basiques que n'importe qui se reconnaît. Si vous donnez votre place à une personne dans le besoin, dans un bus, dans un tramway, dans un métro, comme vous vous sentez émotionnellement extrêmement bien, si vous dites merci ou si vous avez un grand sourire avec quelqu'un, vous vous sentez très bien,
Si également vous ouvrez la porte à une personne, vous allez vous sentir bien. Donc dès qu'on contribue positivement dans la vie d'une autre personne, on se sent extrêmement bien. C'est les clés du bonheur. Donc gratitude, croissance, contribution, c'est ce que vous amenez à être heureux au quotidien et épanoui sur le chemin de votre réussite. Bah, écoute, des super conseils. Merci beaucoup, Maxence. Et du coup, dans ton cas, toi, qu'est-ce qui a fait qu'en 2011, alors que tu étais encore jeune, tu étais encore dans l'école de commerce, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, alors que voilà, tu n'avais pas encore beaucoup d'expérience, en tout cas pas d'expérience professionnelle encore. Alors pour remettre dans le contexte, donc j'ai grandi, comme tu l'as évoqué il y a quelques instants, donc de 0 à 19 ans dans une ferme agricole, donc dans la ferme agricole de mes parents à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc il y a davantage de vaches que d'habitants. Et en 2008, donc quand j'ai été diplômé d'un bac économique et social au lycée Émile-Angotet à Chalon-sur-Saône, j'ai regardé un petit peu la liste de tous les différents BTS et à chaque fois je rayais. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3 et il restait à la fin uniquement BTS Assurance et BTS Banque. Et j'ai choisi BTS Assurance puisque comme mon frère a 50 plus que moi, il y avait un master finance, je me suis dit je vais me faire éclater en quelque sorte par rapport à tous les masters finance et je vais faire BTS Banque. Donc j'ai fait BTS Assurance et ensuite j'ai fait la même déduction. Donc quand j'étais en BTS et que je me suis lancé sur Internet, donc j'ai réalisé donc après mon BTS Assurance de 2008 à 2010 à Lyon, j'ai fait une année d'école de commerce à Marseille, j'ai eu le déclic en école de commerce. Et ce qui m'a amené à être sur Internet, c'est de faire péter 3 contraintes de la vie. Donc première contrainte qui saute, les contraintes horaires. Donc si vous êtes comme moi, une grosse marmotte, vous aimez dormir, vous n'avez plus de réveil puisque tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Deuxième contrainte que vous n'avez plus, les contraintes géographiques. Vous êtes en mesure de maîtriser votre business en ligne depuis n'importe où dans le monde à partir du moment où il y a une connexion Internet, donc ce qui signifie l'entièreté du globe aujourd'hui. Et troisième contrainte que vous n'avez plus de contraintes hiérarchiques puisque vous êtes votre propre patron. Donc ce qui m'a amené à Internet, c'est principalement ces 3 contraintes que je voulais faire péter de la vie. Donc plus de contraintes horaires, plus de contraintes géographiques, plus de contraintes hiérarchiques. Et c'est ce qui m'a amené par ricochet d'arriver sur le web. Après aussi en octobre 2010, une recherche sur changer de vie. Donc j'ai tapé basiquement dans Google changer de vie et je suis tombé sur des livres pour changer de vie d'Olivier Roland, site qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment un concours de circonstances. Si admettons pour faire péter ces 3 contraintes, il fallait être boulanger ou garagiste ou je ne sais quoi, j'aurais réalisé ce métier. C'est vraiment pour m'enlever 3 contraintes de la vie. Donc notre cerveau est systématiquement, donc il fonctionne en plaisir et douleur. Donc moi c'était pour m'enlever la douleur des 3 contraintes que j'ai évoquées il y a quelques secondes. Ok, super. Donc en fait, j'entends dans ce que tu dis vraiment cette recherche à la fois d'autonomie et de liberté, que effectivement le fait de pouvoir exercer sur Internet te permet d'avoir par rapport à d'autres business, je dirais un peu plus entre guillemets classiques. Ok, super. Et du coup, d'après ton expérience, quels sont, ou aussi de ce que tu vois auprès de tes clients, quels sont les facteurs clés qui te permettent de réussir, qui permettent à toi, qui t'ont permis à toi ou qui permettent aux gens en général de réussir dans l'entrepreneuriat en ligne? Ok, excellente question et je vous invite toujours à développer ces 3 identités ou encore ces 3 casquettes et c'est ce qui fait que vous allez réussir. S'il vous manque l'une de ces 3 identités, vos chances de réussite sont extrêmement faibles, en tout cas elles se réduisent. Donc voici ces 3 casquettes que vous devez développer. Donc première casquette, l'identité, la casquette de rêveur. Donc c'est quoi? C'est la vision, la mission ou encore les valeurs de l'entreprise. La deuxième casquette, c'est cette casquette de comptable. Donc, quels sont les KPI business, les KPI financiers qui vont vous permettre d'avoir une marge entre 30 à 60% si vous voulez avoir une entreprise prospère tout en impactant positivement vos clients. Donc, vous devez avoir cette identité de comptable, les chiffres. Et troisième casquette, cette casquette, cette identité de vendeur. Est-ce que vous avez une gamme de produits? Est-ce que vous avez un système qui va vous permettre d'avoir un flux constant de nouveaux clients? Donc, de manière générale,
En tant qu'être humain, en tant que personne, vous avez certainement l'une ou deux des trois casquettes. C'est quand même relativement rare d'avoir ces trois et c'est important d'avoir cet équilibre pour ensuite avoir une entreprise qui fonctionne. Donc moi, j'étais principalement quelqu'un qui avait une casquette de comptable en priorité. Ensuite, j'ai développé vraiment cette casquette de vendeur et maintenant, je développe de plus en plus cette partie rêveur créatif pour voir beaucoup plus grand et atteindre cette vision. Donc, si vous avez l'une de ces trois casquettes, développez les deux autres et ensuite, petit à petit, au fil des ans, en devenant la meilleure version de vous-même, vous allez avoir ce juste milieu qui va avoir lieu petit à petit et ce qui va vous permettre de réussir par la suite. Donc, rêveur, comptable, vendeur, si vous avez ces trois qualités, vous allez cartonner. Super, je trouve voilà, ces trois éléments-là très intéressants parce que finalement touchent à des aspects de sa propre personnalité qui sont très différents l'un de l'autre. Voilà, cette idée d'être rêveur, cette idée d'être en contact avec les autres, la partie un peu business, vendeur, etc., je l'associe à ça, de rester en contact avec les autres. Et la partie peut-être un peu plus rationnelle, systémique, etc., qui est la partie du comptable. Et du coup, je vois bien la grande puissance de l'entrepreneuriat. C'est pour moi, alors j'ai vécu longtemps la casquette du salarié cadre en entreprise. Et je vois bien à quoi le chemin de l'entrepreneuriat t'oblige d'une certaine manière, pour avoir des résultats, à développer différents aspects de ta personnalité. Perso, je le trouve très inspirant. Donc, merci pour ces partages. Donc là, tu as parlé des trois personnalités. Ah, du coup, tu m'as fait penser une chose. Quelles sont aujourd'hui les valeurs ou la vision que tu as pour ton entreprise? Oui, absolument. Et puis, je vais vous donner aussi, donc juste avant de répondre à la question, aussi d'autres qualités plus micro à avoir. Donc, c'est aussi la qualité de persévérance, de remise en question et d'empathie client. Souvent, il y a quelque chose qui me surprend dans les personnes qui ne réussissent pas versus les personnes qui réussissent. C'est la chose suivante. Donc, vous avez passé 3 ans, 5 ans, 10 ans ou plus à l'école pour apprendre des choses. Il y a une immense possibilité que les choses que vous avez apprises ne vous intéressaient pas plus que ça. Donc, qu'est-ce qui fait que vous abandonnez au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an dans l'un de vos rêves ou l'un de vos objectifs? Ça, c'est quelque chose qui me surprend énormément parce que si vous continuez tout en ajustant un petit peu les retours, feedback des premières personnes à qui vous voulez vendre votre offre, votre produit et service, tôt ou tard, vous allez réussir. Et souvent, ce manque de persévérance malheureusement amène à la non-réussite. Donc, c'est important de muscler la résilience et tout l'aspect passage à l'action au quotidien, les petites victoires quotidiennes qui vont permettre en 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'avoir des résultats phénoménaux. Donc, notre cerveau a du mal à se projeter puisqu'on fonctionne en linéaire alors que la vie, c'est exponentiel. Donc, c'est l'analogie de l'argent. Vous savez, les intérêts cumulés, c'est la même chose. Des petites actions quotidiennes anodines au premier abord qui nous amènent à des résultats fantastiques. Alors, j'ai omis ta question, Mathéo, je veux bien que tu me la reposes. Yes, pour que je puisse, les valeurs et la vision pour ta propre entreprise. Magnifique. Donc, nous, on a 3 objectifs principaux qui sont les suivants. Donc, premier objectif, réaliser donc 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3,5 millions d'euros de bénéfices d'ici 2033. Donc, ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, réaliser un séminaire devant 5000 entrepreneurs, donc 3500 entrepreneurs en présentiel, 1500 entrepreneurs en digital. Et le troisième objectif, vendre à plus de 100 000 exemplaires mon livre best-seller De la patate à 100 patates aux éditions GJ. Donc, c'est clair, net et précis. Donc, dès que vous avez une clarté totale, donc par rapport à cela, ça va fonctionner. Donc, notre mission, donc la mission et la vision de notre entreprise, donc de notre business, c'est d'impacter 100 000 entrepreneurs à développer une entreprise avec une marge située entre 30 et 60%. Donc, comment? À travers les tunnels de vente. Donc, le mot-clé à se souvenir de Maxence Rigotier, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. Nous réalisons les tunnels de vente des entrepreneurs. Donc, ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Quel mot-clé avez-vous pour qu'on puisse se souvenir de vous? Et ensuite, deuxième question que je vous invite à vous poser, que faites-vous réellement professionnellement? Donc, je donne toujours ces 3 exemples pour illustrer mes propos. La mauvaise présentation
je suis boulanger. La bonne présentation, je crée du pain bio sans gluten. La mauvaise présentation, je suis garagiste. La bonne présentation, je suis réparateur de voitures Volkswagen. La mauvaise présentation, je suis avocat fiscaliste. La bonne présentation, je réduis les impôts des chefs d'entreprise. Donc, que faites-vous réellement, professionnellement? Et le mot-clé que vous pouvez donner aux membres de votre réseau pour qu'ils puissent vous recommander. Ouais, c'est super intéressant ce partage, Maxence, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est effectivement cette idée de t'associer à un domaine d'expertise, en tout cas ce que tu apportes, dans ce que tu disais. Je souhaite que Maxence Rigotier soit associé à Tunnel des Ventes. Et d'ailleurs, ça fait quelques jours là que parmi mes clients, il y a des gens qui m'ont demandé, mais qui pourrait nous parler de ça? En fait, tu as tellement bien fait l'association que ton nom est venu vraiment tout de suite. Tu vois, c'était presque lire Tunnel des Ventes et en fait lire presque Maxence à côté. C'était donc avoir la puissance de ça. Tu vois, c'est la preuve que ça impacte. Tu vois la puissance du conditionnement d'un mot-clé et c'est l'exercice que je vous invite à faire quand on va vous poser la question dans des événements networking. Quel contact as-tu besoin? Ou je cherche un notaire, un assureur, un expert comptable. Le fait qu'on n'a pas un mot-clé sur vous, c'est compliqué de vous recommander. Alors que si, en revanche, vous avez un mot-clé spécifique, vous êtes peut-être monsieur guitare ou monsieur poker ou monsieur XYZ, eh bien, on va penser à vous directement lorsqu'une personne aura besoin de votre produit et votre service. Moi, chaque jour, là encore ce matin, mais c'est quasiment tous les jours, on a au moins une personne de mon réseau, mes clients, qui me recommandent en disant je viens de la part de XYZ, puisque on réalise ce bon conditionnement du mot-clé tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, et ce qui permet d'avoir le bouche à oreille et la recommandation en notre faveur. Yes. Et donc, il y a ce côté, voilà, quand on pense à moi, on associe, je dirais, ce que je fais avec quelque chose de très précis. Et l'autre, l'exemple que tu as donné, que pour moi, c'est aussi quelque chose que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai eu du temps à mûrir, qu'elle fait de dire, en fait, si je fais quelque chose, ce qui est important, c'est ce que j'apporte aux autres. Donc là, tu parlais par exemple des trois exemples. Quand je suis garagiste, boulanger ou avocat fiscaliste, en fait, ce qui compte vraiment, c'est la valeur que j'apporte aux autres. Et donc, c'est sur ça que j'insiste, c'est sur ça que je mets en avant. Donc, l'idée de dire, en fait, voilà, où est-ce que j'apporte de la valeur. Donc, merci pour ça. Je trouve ça, voilà, des éléments très inspirants. Merci bien. Du coup, je voulais avoir un peu ton expérience, ton avis sur un autre élément qui pour moi, c'était quand même quelque chose qui a beaucoup conditionné mon évolution dans l'entrepreneuriat, qui sont les croyances limitantes que j'ai vues sur moi et que j'ai vues aussi autour des personnes que je peux accompagner. Quelles sont, d'après toi, voilà, les croyances qui typiquement freinent quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, absolument. Donc déjà, ayez ça à l'esprit, c'est qu'on a tous été conditionnés. Donc notre conditionnement a eu lieu par la culture, la famille, l'école, l'environnement, peut-être une religion, etc. Donc on est tous conditionnés et c'est important de prendre en compte qu'on a des croyances limitantes, des bagages émotionnels et des peurs. Donc, quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, de manière générale, les peurs et les croyances limitantes qui sont associées, c'est est-ce que je vais réussir? Mais qui suis-je, moi, pour donner des conseils? Donc, ça va être le syndrome de l'imposteur lié à la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de la critique. Donc, ce qui est important, c'est d'être moins focalisé sur soi. En fait, à chaque fois qu'on a une peur, à chaque fois qu'on a une croyance limitante, c'est principalement lié à l'égoïsme. Donc, on est focalisé sur soi et non sur la valeur que l'on souhaite apporter aux autres. Donc, ça, c'est vraiment très important à avoir à l'esprit. Le deuxième élément que je vous invite à vous rendre compte, c'est lié à ce conditionnement et ça, c'est quelque chose que je fais attention de plus en plus, c'est est-ce que ce que je suis en train de dire, faire, penser, c'est réellement moi, mon identité, Maxence Rigotier, ou en revanche,
c'est une croyance qui a été donnée par mon père, ma mère, l'école, la société, l'environnement, les médias, etc. Puisqu'on a 95% de nos pensées, il y a eu différentes études et ça m'avait surpris. D'un côté surpris, mais d'un autre côté, ça m'a fait prendre de nombreuses prises de conscience. C'est que ce n'est pas nous, c'est une personne qui nous a conditionnés. C'est pour ça que, donc même si aujourd'hui je n'ai pas encore d'enfant, souvent on reproduit le schéma parental que l'on a eu dans l'enfance parce qu'on a eu un tel conditionnement entre 3 et 7 ans que le moment où on a un enfant, bien finalement on reproduit le schéma soit de sa mère, son père ou peut-être ses grands-parents et ainsi de suite parce que nous avons été conditionnés. La première étape pour faire face à une croyance limitante, une peur ou un bagage émotionnel, c'est la prise de conscience. Donc, est-ce que c'est vous en tant que personne, en tant qu'identité ou en revanche, c'est la reproduction d'une situation et d'un comportement d'une personne que vous avez pu avoir par le passé. Super. Très intéressant. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est déjà prendre conscience, c'est un élément indispensable effectivement pour commencer à le dépasser. Et aussi, tu nous invites à réfléchir finalement, est-ce que ce que je pense là, ça vient vraiment de moi ou est-ce que ça vient du conditionnement? Okay. Oui, absolument. Et si vous êtes altruiste, donc dans les principales croyances limitantes que l'on a quand on démarre, première croyance, c'est le syndrome de l'imposteur. Et deuxième croyance, c'est lié à un manque de confiance en soi. Donc en l'occurrence, est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que vont penser les autres? Donc c'est majoritairement à propos de moi, 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 moi. Alors que l'entrepreneuriat, c'est plus toi, 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 toi. Donc focaliser sur les autres et moins focaliser sur soi. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout de vous. C'est quelle est la valeur que vous allez apporter sur le marché. Et à chaque fois que vous allez contribuer une nouvelle fois positivement dans la vie d'une personne, vous allez vous en sentir extrêmement bien. Donc, soyez davantage focalisé sur les autres, moins sur vous et vous allez voir, waouh, je suis incroyablement heureux. Vous allez vous dire ça, vous allez vous sentir émotionnellement extrêmement bien. Super. Et dans ton cas spécifique, Maxence, est-ce qu'il y a eu une croyance que pour toi c'était particulièrement difficile à dépasser ou que tu as particulièrement conditionné? Et comment tu as fait du coup pour toi pour la dépasser? Ouais, bah, c'est principalement les deux croyances que je vous ai évoquées. Okay. Donc, première croyance, vraiment le syndrome de l'imposteur. Donc, qui suis-je? Moi, petit gars de la campagne qui réalise des vélages et qui cure le cul des vaches pour me lancer sur Internet et réussir dans ce domaine. Donc, immense syndrome de l'imposteur, comme vous pouvez l'imaginer. Et ensuite, eh bien, quand on a zéro connaissance, zéro compétence, zéro confiance en soi, etc., eh bien, c'est la peur de l'échec qui est aussi liée à la peur de la réussite. C'est est-ce que je vais un jour pouvoir vivre de ma passion. Donc, je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011 dans la thématique des paris sportifs, donc jusqu'en juillet 2022. Donc, c'était la première thématique dans laquelle j'ai pu générer pas mal d'argent. Mais c'est évident que vous allez avoir ce type de croyances. Et ensuite, en prenant du recul par rapport à tout ce que je vous ai dit quelques instants, donc est-ce que je souhaite sur mon lit de mort avoir des regrets? Est-ce que la personne qui me critique, qui n'a pas confiance en moi actuellement, je vais me dire j'ai bien fait de l'avoir écouté dans 30 ans, dans 50 ans, dans 70 ans? La réponse est non. Donc on n'a qu'une seule vie, les amis. Donc on a peut-être plusieurs vies, mais je pars du principe qu'on n'en a qu'une. Hein. Je ne suis pas expert de la spiritualité. En tout cas, on n'a qu'une vie en tant que personne, chair, humain par rapport à cela. Et comme on est de passage 30 à 35 000 jours sur cette terre, réalisez vos rêves et vous allez être extrêmement fiers de vous. Et ensuite, l'autre bénéfice dans tout ça, vous allez être un exemple pour les autres et vous allez pouvoir inspirer différentes personnes tout en devenant une meilleure version de vous-même. Et je pense que si on est sur cette terre, c'est pour partir de la planète avec une valeur ajoutée par rapport à la date à laquelle nous sommes nés. Yes, donc finalement, quand tu nous partageais les deux croyances, finalement, il y a bien du vécu derrière, Maxence. Merci bien. Complètement. Merci beaucoup. En fait, tu me fais penser deux choses dans les réponses que tu as données. En fait, tu vois, un des commentaires que j'ai reçus quand j'ai fait la synthèse de ton livre, donc évidemment, bon, ça arrive très régulièrement, donc tu ne seras pas surpris quand on est invisible sur Internet, quelqu'un qui, bien sûr, a des critiques à faire en disant qu'est-ce que j'ai à apprendre moi de quelqu'un qui
qui apprend d'autres à faire des paris en ligne. Donc, il y a un peu ce côté-là de, comme tu dis, finalement, de peur du regard des autres, de ça. En fait, ce que je trouve super intéressant, je pense que tu le montres très, très bien, c'est que ça, c'était ton point de départ. Il a fallu pour toi partir de là pour cumuler toute une série de compétences et des traits, toi, de caractère, de personnalité, de savoir-faire, finalement, à la fois du savoir-faire et du savoir-être, qui aujourd'hui te permettent de faire quelque chose qui apporte beaucoup plus de valeur, effectivement, de ce que tu as pu proposer au début. Mais pour arriver là où tu es aujourd'hui, c'était nécessaire de commencer par là où tu étais à l'époque. Et donc, je trouve ça intéressant de dire aux gens, en fait, ne vous focalisez pas trop sur ce que vous savez faire aujourd'hui, c'est juste vos points de départ. Et dans quelques années, naturellement, ça aura évolué. Et la chose qui, voilà, c'est pour ça que je réagis à ça, c'est qu'une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans une des réponses que tu m'as données, c'est finalement, mon objectif, c'est d'arriver à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 10 ans. Complètement. Donc, il y a cette capacité à se projeter dans un temps un peu plus long. Et là aussi, effectivement, c'est pas parce que aujourd'hui, si tu n'as pas encore cet objectif-là, c'est que tu ne sais pas encore faire, et c'est super bien. Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas arriver à un objectif ambitieux si on arrive à se projeter sur du temps long. Du coup, ma question, c'est comment toi tu fais, parce que tu as parlé aussi de persévérance, je pense que c'est un peu lié à ça. Comment tu fais pour arriver à rester motivé dans le quotidien quand ton objectif ultime est aussi loin d'un temps? Excellente question. Donc, déjà, je voulais vous partager ce fameux proverbe que vous avez certainement entendu, qui est le suivant. Donc, on surestime ce que l'on est capable de faire en un an et on sous-estime ce que l'on est capable de faire en 5 à 10 ans. Et je vous invite à vous poser la question suivante. Donc, moi, régulièrement, je me la pose. Je me dis, concrètement, qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans dans les différentes branches de ma vie, que ce soit carrière business, argent finance, amour couple, famille, loisirs, réseaux sociaux, réseau amical, etc. Donc toutes les branches de la vie. Donc je me pose la question suivante et à chaque fois, le résultat est sans appel. Donc 100% des objectifs que je me fixe en un an, je ne les atteins pas. Donc j'en atteins peut-être 4 sur 6 ou 5 sur 7 ou 3 sur 5 ou 4 sur 5. Donc j'arrive jamais à atteindre 100% de mes objectifs en l'espace de 12 mois. Par contre, c'est ça la magie, c'est que 100% de mes objectifs sur 10 ans, je les ai atteints. Donc d'où l'importance de voir grand et également l'autre élément que j'ai évoqué au début de cette interview, c'est l'aspect exponentiel. Donc en fait, comme notre cerveau fonctionne de manière linéaire, il ne voit pas les victoires quotidiennes et cet aspect exponentiel. Donc c'est ça en fait qui est très difficile pour le cerveau humain. Si je veux prendre un exemple chiffré lié à l'argent, eh bien, vous avez tous entendu, et c'est 100% le cas, c'est le premier million. Pourquoi? Parce qu'ensuite, même si on faisait à 20%, donc 1 million, ça fait 1,2 million. 20% d'1,2 million, ça fait 1 440 000. Vous voyez l'effet exponentiel année après année. Donc, ça pour vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Donc, souvenez-vous, si vous donnez suffisamment de temps, donc j'aime bien donner aussi ce proverbe, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Donc, dès que vous laissez suffisamment de temps pour atteindre vos objectifs, c'est juste une question de temps. Alors peut-être que ce sera en 2032, 2031, 2034, 2035. On part sur 2033, on met les actions en place et ensuite, je sais que c'est une question de temps pour atteindre le résultat. Donc c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que pour construire quelque chose de grand, vous devez vous laisser 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc d'où l'importance de la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise et non sauter sur le premier objet brillant que vous avez comme de nombreux entrepreneurs réalisent. Donc c'est ça qui va vous défocuser des grands résultats. Ok, donc en fait, si je comprends bien, c'est le fait de se dire, de toute manière, ce qui compte, c'est ce que j'arrive à faire sur la durée. Et à chaque fois, je réalise que même si d'une année sur l'autre, j'ai l'impression de ne pas réussir parce que j'ai des objectifs que je n'ai pas atteints, en fait, quand je prends un regard plus loin, plus grand,
Et si je me projette en arrière, je peux voir tout le parcours que j'ai fait. OK. Et il y a ce côté de ne pas se faire distraire par des objets qui brillent. Et ça, c'est aussi, je trouve, un conseil très important. Euh, et voilà, il y a aussi ces proverbes-là, l'herbe du voisin est toujours plus verte. Au moins, ça, on dit ça en Italie. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a quelque chose de similaire qu'on dit aussi en France. Mais c'est en fait, c'est qu'une impression, qu'une illusion. Euh, Ouais, les je vais vous résultats viennent sur partager le reste. un exemple par rapport à mon séminaire. Donc 2017, je fais mon premier événement donc devant 150 entrepreneurs. Ensuite, 2018, 300 entrepreneurs. Ensuite, donc, je devais le faire début 2020, mais on a eu le Covid, donc ça s'est fait en 2021. J'ai fait 400 entrepreneurs. Et en décembre 2023, donc 1000 entrepreneurs, ce que j'ai rajouté. Donc c'est un bel exemple sur le chemin des choses qui arrivent. Donc comme il y a eu la pandémie, donc j'ai mis l'option digitale. Donc on était 1000 entrepreneurs en décembre 2023 à l'hôtel Hilton Paris-Charles de Gaulle. 650 en présentiel, 350 en digital. Et la prochaine édition donc, qui aura lieu fin novembre, début décembre 2025, ça sera devant 2000 entrepreneurs, donc 1000 entrepreneurs en présentiel, 1000 entrepreneurs en digital. Et ensuite, on fera 2027, 3000, je pense 2029, 3005 et 2031, les 5000. Voilà, c'est pour donner une tendance. Donc si on se laisse suffisamment de temps, la première fois que j'ai réalisé un événement, j'aurais jamais cru qu'un jour je ferais un séminaire devant plus de 1000 personnes pour donner un ordre d'idée. Donc c'est les petites victoires quotidiennes, jour après jour, qui 10 ans, 15 ans plus tard font que tout le monde vient vers vous, mais comment tu fais, comment tu as fait, etc. Donc c'est cette constance et cette régularité au quotidien qui va vous permettre d'avoir d'immenses résultats dans votre vie. Super, merci beaucoup pour le partage, Maxence. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que comme tout ça vient d'une manière un peu exponentielle et notre cerveau ne fonctionne pas comme ça, la difficulté c'est d'arriver à y croire alors que apparemment les résultats sont pas visibles quand on le regarde sur une échelle de temps trop courte. Merci beaucoup. Un autre sujet que je trouve intéressant dans des discussions avec des personnes voilà, inspirantes comme tu peux l'être, c'est aussi le fait de montrer que, comme tout parcours, c'est jamais du sans faute. Il y a toujours des erreurs, des moments de difficultés, des revers, etc. Si tu devais en choisir un ou deux qui, pour toi, ont été particulièrement difficiles à dépasser dans ton expérience, tu dirais c'est lequel et comment tu as fait pour les dépasser? Voilà, la première chose qui est très complexe en quelque sorte, c'est le changement. Donc nous n'aimons pas le changement et nous sommes dans un monde qui change. Donc aussi pour atteindre les résultats que l'on n'a jamais eus, on doit se réinventer. Donc par exemple, donc comme ça faisait plusieurs années que j'étais un petit peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc notamment j'avais trop de choses, j'étais dispersé. Donc je me suis davantage focus one things et je me suis posé 6 questions. Donc 6 questions pour atteindre mon résultat que je vous ai évoqué au début de l'interview. Donc la première question c'est est-ce que le marché est suffisamment grand pour atteindre mon résultat? Donc autrement dit, est-ce que c'est scalable? Puisque si demain vous voulez réaliser 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions d'euros par an, etc., est-ce que réellement ou le business que vous avez, vous pouvez le scaler? Donc je prends mon exemple tout bête. Donc pour faire les 10 millions, donc aujourd'hui on accompagne les entrepreneurs. Donc j'estime qu'à peu près, donc j'avais vu les chiffres, il y a 1 million d'entrepreneurs en France. Maintenant sur les 1 million, il y a peut-être 100 000 entrepreneurs qui sont dans ma cible. Et sur les 100 000 entrepreneurs, eh bien, je me dis que si je prends 1% du marché, donc ce qui signifie 1000 entrepreneurs qui payent 5 000 euros l'année pour avoir un tunnel de vente clé en main, ça fait 5 millions. Ensuite, deux masterminds de 50 entrepreneurs à 20 000 euros par mastermind, ça fait 7 millions. 1000 entrepreneurs, donc les 1000 entrepreneurs qui rejoignent le tunnel de vente, ils peuvent tous être dans le programme le Club Pré Revenu Passif parce que là, c'est pour investir son argent. Donc, quand on génère du cash avec son business, on doit ensuite l'investir pour générer des revenus passifs. Donc, on est à 8 millions et ensuite, les 2 millions d'euros restants, c'est comme si j'étais propriétaire de l'Earnybox, System.io. Donc, en gros, la question à se poser, c'est quelle offre additionnelle dans le parcours client puis-je créer pour maximiser ma gamme de produits et maximiser le parcours client. Donc vous voyez, voilà, c'est à peu près les tendances que l'on va mettre en place pour aller chercher les 10 millions d'euros. Vous avez compris la stratégie. Donc première question,
est-ce que le marché est suffisamment grand pour atteindre votre résultat? Donc dans mon cas de figure, c'est même pas 1% du marché qui me permettra d'atteindre ce résultat. Donc topissime. Ensuite, seconde question, la marge est-elle importante? Donc quitte à mettre énergie, temps, argent dans une entreprise, donc autant développer une entreprise avec une marge entre 30 à 60%. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être libre financièrement. Troisième question, avec quel avatar souhaitez-vous travailler? Est-ce que l'avatar actuel de votre entreprise vous plaît? Quatrième question que je vous invite à vous poser, est-ce que votre business est durable dans le temps ou est-ce que c'est juste un effet de mode? Donc l'exemple récent qui était un effet de mode, c'était les NFT, pour donner un exemple précis. Cinquième question, vous voyez-vous faire ce business encore 10 ans ou plus? Et sixième question, le business model choisi sera-t-il revendable dans le futur? Donc là aussi, quitte à développer une entreprise, si on peut la valoriser pour la revendre à un futur acquéreur, ça fera la cerise sur le gâteau. Même si voilà, vous avez une entreprise qui génère pas mal de cash, vous ne la revendez pas, vous serez déjà libre financièrement. Mais j'aime bien me dire cela. Voilà, est-ce que mon business sera revendable dans le temps? Donc pour revendre un business, deux questions clés que vous devez avoir à l'esprit. Première question, est-ce que l'entreprise repose sur moi? Si la réponse est oui, eh bien, je vous invite à pivoter petit à petit pour avoir un nom de marque, même si vous, vous êtes la tête d'affiche. Donc, prenons l'exemple Elon Musk, c'est la tête d'affiche, mais l'entreprise s'appelle Tesla. L'entreprise s'appelle SpaceX. Et deuxième question, aussi pour revendre une entreprise, c'est avez-vous des hommes et des femmes clés? Donc, l'idéal, c'est de processer au maximum pour avoir le moins d'hommes et de femmes clés dans votre business parce que si la personne se barre et que c'est elle qui pilotait ou dirigeait 40, 50 ou 80% de la boîte, forcément ça a peu de valeur dans la valorisation pour la vente. Donc ce que j'aime bien en se posant les questions quand on veut revendre sa boîte, c'est vraiment de raisonner comme un investisseur. Donc si vous avez déjà investi dans l'immobilier, quand vous investissez dans l'immobilier, vous vous demandez est-ce que je pourrais revendre ce bien, oui ou non, avec telle ou telle plus-value, quelle est la meilleure stratégie pour moi, est-ce que c'est de la colocation, la location courte durée, la location fixe, etc. Vous vous posez plein de questions, est-ce que je dois faire un achat-revente, est-ce que je dois faire des travaux et ainsi de suite. Vous voyez, l'entrepreneuriat, si je devais repartir de zéro aujourd'hui, c'est ce que je me dirais dans mon esprit. Qu'est-ce que je dois créer comme business qui dépend le moins de moi et qui me permet d'avoir une liberté financière et cerise sur le gâteau, une valorisation à la revente lorsque je souhaite arrêter ce business. D'accord, super. Intéressant. En fait, j'étais en train de penser pendant que tu parlais là, le fait de dire, je vois bien que le type de questions que tu nous invites à nous poser, je le trouve déjà bien avancé par rapport à quelqu'un, par exemple, qui s'est fait ses premiers pas. Mais c'est intéressant aussi de se projeter, finalement, si je me donne du temps, moi aussi, je pourrais me poser les questions là que Maxence me suggère de me poser, parce que j'aurais mûri entre-temps, que j'aurais fait du chemin. Donc, merci beaucoup. Je peux te faire, Mathéo, la version débutante, si tu le désires. Si tu peux, oui, merci. Avec grand plaisir. Donc, il y a les principales questions que je vous invite à vous poser. Donc, quand vous démarrez totalement de zéro. Donc, première question, positionnement et définir sa niche. Donc, la question que je vous invite à vous poser, donc, dans quelle niche vais-je démarrer mon business et quel est mon positionnement unique? Donc, pourquoi on devrait venir chez nous plutôt que chez quelqu'un d'autre? Donc, prenons l'exemple d'un boulanger. Pourquoi on irait chez ce boulanger plutôt qu'un autre boulanger qui serait plus loin? Donc, validation de la niche. Donc, quelle niche vous allez vous démarrer et quel est mon positionnement unique? Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, deuxième partie, la question à vous poser, avec quel avatar client souhaitez-vous travailler? Donc, de manière générale, vous allez réaliser des sondages, vous allez avoir vos premiers clients et petit à petit, ça va s'affiner. Donc, ce qui se passe, c'est que nous acceptons, vous allez accepter certainement plus ou moins tous les clients, puis petit à petit, vous allez dire « Ok, avec ce type de client, j'ai le moins de résultats, j'ai le plus de problèmes, etc. Donc, j'en veux de moins en moins, ce type de clientèle-là. Et avec ce type de clients, ils sont ravis, ils sont heureux, ils ont des résultats, donc j'en souhaite avoir davantage. » Vous allez l'affiner dans le temps. Donc, quel est l'avatar client que vous souhaitez obtenir? Ensuite, troisième partie, ça va être les tunnels de vente. Donc, quel
tunnel de vente allez-vous mettre en place pour faire passer un prospect en client? Donc ça peut être en source de trafic les événements présentiels parce que vous êtes un maître du networking. Si vous êtes plutôt un business en ligne, eh bien vous allez avoir soit un tunnel de vente type lead magnet, vous allez proposer un guide pratique ou encore une formation offerte, un quiz, une fiche récapitulative. Donc pour avoir des prospects dans votre liste d'emails et ensuite vous allez proposer l'appel Calendly, donc bilan offert, audit, coaching, appel stratégique, etc., etc. Donc vous l'appelez comme vous voulez donc, pour avoir des personnes en entretien directement en visio. Ensuite, deuxième type de tunnel, les tunnels de vente type webinaire. Donc ça va être principalement les conférences en ligne live ou enregistrées, donc qui va vous permettre de diffuser votre message en plus grand nombre. Et le troisième type de tunnel, ça va être les tunnels de vente type challenge, défi, sommet en ligne, séminaire. Donc, quel est le type de tunnel que vous allez mettre en place pour avoir un flux constant de nouveaux clients et avoir une entreprise pérenne et stable dans le temps? Et la quatrième question à vous poser, c'est quelle est l'offre irrésistible que vais-je faire à mes prospects pour qu'ils deviennent clients? Donc, il y a 6 éléments d'une offre irrésistible. Premier élément, la promesse de vente. Donc, quelle promesse de transformation allez-vous proposer à votre prospect pour qu'il devienne client? Deuxième élément, l'augmentation de la valeur perçue. Donc, je vous invite à réfléchir aux différents éléments qui vous mettent en valeur. Donc, ça peut être votre mission, votre histoire, votre storytelling, le nombre de clients que vous avez accompagnés, des diplômes, des passages médias, l'écriture d'un livre, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui vous met en avant? Troisième élément de l'offre irrésistible, les bonus. Donc, quel bonus complémentaire à mon offre puis-je mettre en place? Quatrième élément d'une offre irrésistible, l'urgence et la rareté. Vous devez imposer une deadline pour faire passer vos prospects et vos clients à l'action. Cinquième élément d'une offre irrésistible, la garantie. Donc, si vous êtes en mesure d'offrir une garantie pour inverser le risque, vous allez vendre davantage. Et le sixième élément d'une offre irrésistible, les études de cas, témoignages avec clients. Ça va vous permettre de booster la conversion. Donc, je récapitule les 4 grandes parties que vous devez avoir en tête. Première grande partie, valider votre niche et quel est mon positionnement unique. Deuxième grande partie, avec quel avatar souhaitez-vous travailler. Troisième grande partie, quel tunnel de vente allez-vous mettre en place pour avoir un flux constant de vos clients. Et quatrième grande partie, quelle est mon offre irrésistible? Qu'est-ce qui va faire que mes prospects passent en clients grâce à la valeur et la transformation que je vais leur apporter? Super. Donc là, vous avez les 4 questions, les 4 domaines si vous débutez, et avant, les 6 questions un peu plus avancées pour les personnes qui ont déjà bien entamé leur business. Merci beaucoup, Maxence, pour cette double, je dirais, questionnement, selon là où on se trouve. Il y a une autre chose un autre sujet auquel moi je tiens particulièrement, qui est le fait finalement des personnes qui nous aident finalement à faire les chemins que l'on fait dans notre vie. Il y a eu alors 2 phrases qui m'ont toujours marqué. Il y a une de Jim Rohn qui est finalement nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et au départ, je n'y croyais pas, et plus le temps passe, plus je vois à quel point c'est vrai. C'est intéressant, Mathéo. Qu'est-ce qui faisait que tu n'y croyais pas au départ? Parce que moi, je l'ai vu assez rapidement. Je me suis dit, ouais, non, il a 100% raison. En fait, j'avais l'impression de pas tout voir. Je pense que la croyance limitante derrière, c'était, en fait, j'ai pas trop le pouvoir de choisir les personnes que je fréquente dans ma vie, parce que j'ai un environnement familial qui est ce qu'il est, j'ai un environnement professionnel qui est ce qu'il est. Donc, en fait, les personnes, en fait, d'une certaine manière, presque, je peux plus les choisir. Ok, ce qui est en partie vrai dans l'exemple que tu as donné, mais tout peut changer. Mais à court terme, je comprends ce que Exactement. tu Et du coup, là, je me disais, en fait, j'avais pas trop envie d'y croire, parce qu'en fait, si c'était vrai, du coup, j'étais un peu coincé, quoi. Et donc, je pense que c'est ça qui m'est bloqué un peu. Ouais, c'est ça. Voilà. Et l'autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'était dans un bouquin que j'adorais. Alors, le titre en français, c'est très mauvais. Comment devenir un optimiste contagieux. Le titre en anglais, c'est The Happiness Advantage, que je trouve déjà beaucoup plus pertinent. En fait, voilà, l'auteur présente plusieurs choses. Et le dernier élément, il explique
comme quand on est face à une situation, etc., ou un objectif qu'on doit atteindre, une difficulté, ce qui différencie le plus les personnes qui arrivent à leur objectif des autres, s'il y a un critère à choisir, c'est finalement l'environnement social dans lequel ils se trouvent. C'est le facteur qui influence le plus le fait de pouvoir réussir ou pas. Donc, exemple typique, voilà, je veux faire du sport. Ce sera beaucoup plus simple si je m'entoure des personnes sportives que si je traîne avec des gens qui n'en font pas, qui passent plutôt du temps à regarder la télé ou aller au bar. Donc, si j'ai envie de faire du sport, j'ai intérêt à chercher ces personnes-là. Donc, j'imagine que toi, comme tu avais envie de devenir entrepreneur, je sais pas, c'est une question. Est-ce que du coup, tu as répondu en partie parce que tu dis que tu l'as vu assez rapidement. Est-ce que du coup, c'était quelque chose d'important pour toi de te créer un environnement social qui t'a aidé? Et finalement, quelles ont été tes principales inspirations? Qu'est-ce que tu as appris de ces personnes? Absolument. Donc, pour rebondir par rapport à tes propos, donc il y a cette notion de loi d'association. Donc, le cerveau humain va systématiquement modéliser un comportement. Donc, si vous êtes avec 5 fumeurs, il y a une immense probabilité, même si vous n'avez jamais fumé, que vous allez commencer à fumer soit des chichas, des cigares ou quelques cigarettes ou même des roulés. Si vous êtes multimillionnaire et que vous côtoyez des gens qui gagnent encore 10 fois plus, vous allez encore davantage vous enrichir. Donc en fait, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et quand on part de zéro, le meilleur moyen de se nourrir de personnes qui sont peut-être inaccessibles aujourd'hui, ça va être des audios, des livres, des séminaires, des événements. Donc ça, c'est vraiment vital par rapport à cela. Donc moi, dans mon cas de figure, assez régulièrement, donc encore aujourd'hui, je l'ai fait dès mon démarrage, ça va être d'investir en soi. Donc investir en soi à travers des formations, des séminaires, des coachings, des mentorats, des masterminds, etc. Donc depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, j'ai investi plus de 300 000 euros en mois, donc 300 000 euros en mois qui sont transformés en 1 euro égale 40 euros, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros. Et en bonus, tout ce que j'ai entre mes deux oreilles, ça ne sera pas taxé. En tout cas, jusqu'ici, peut-être qu'un jour le cerveau sera taxé. Donc, c'est important que vous ayez un budget annuel sur votre propre formation, votre propre apprentissage pour développer votre réseau et tout ce qui va avec. Donc, même si aujourd'hui vous avez un environnement qui n'est pas forcément propice à la réussite, à chaque heure où vous pouvez vous nourrir de personnes qui ont du succès, faites-le. Donc, c'est ce que tu fais très bien. Lecture de livres, apprentissage audio, vidéo, formation, podcast. Et puis ensuite, je vous recommande, parce que ça sera un level au-dessus en termes d'énergie, déclic, mindset, de participer à différents événements présentiels, que ce soit des clubs d'affaires, des soirées networking, des séminaires, puisque en plus de l'énergie que vous allez avoir de l'intégralité de l'événement, vous allez avoir des prises de conscience qui n'aura pas lieu dans un livre, par exemple, parce qu'un livre, c'est plus des déclics intellectuels et l'événement présentiel va amener des déclics émotionnels. Super, c'est très juste ce que tu dis. Même pour un passionné de lecture comme moi, je vois bien la différence quand il y a des rencontres en physique ou des vraies rencontres avec des personnes. Voilà, il y a une puissance dans cette rencontre qu'on a difficilement quand on y a un livre. Il y a peut-être un ou deux livres comme ça qui arrivent à vraiment nous basculer. Voilà, mais c'est plutôt des exceptions. Par contre, quand on est des rencontres en physique, ça arrive beaucoup plus régulièrement et la puissance est beaucoup plus forte. Donc, ouais, merci pour ces conseils. Oui, modéliser, pour rebondir une dernière fois, Mathéo, modéliser les personnes qui vous inspirent. S'il y a quelqu'un qui génère 10 000 ou 15 000 ou 20 000 euros par mois tout en réalisant un tour du monde, donc soyez curieux, soyez ouverts et demandez concrètement comment tu fais pour faire ton tour du monde et gagner 15 000 euros par mois avec ton activité en ligne. Peut-être que d'autres personnes vont plus vous inspirer ou là, il n'y a pas forcément l'aspect tour du monde, mais c'est la construction d'un empire sur le web ou à travers un quelconque business. Donc en gros, soyez ouverts, demandez, posez des questions, soyez curieux et ensuite en modélisant, c'est juste une question de temps pour que vous aussi, vous puissiez avoir les mêmes résultats. Vous êtes tout autant intelligent que des personnes qui ont du succès. C'est juste une question de connaissances, de compétences, de réseau, de mindset. Donc en investissant en vous, je peux être sûr, quoi qu'il arrive, que c'est juste une question de temps pour que vous ayez vous aussi les mêmes résultats. Super, merci beaucoup. Alors, dernière question
pour l'interview, et je ne peux pas m'empêcher de ça, Maxence, vu les sujets de ma chaîne Mind Parachutes, c'est est-ce que si tu devais recommander 3 livres à lire, lequel tu conseillerais? Alors déjà, premier livre, Instant autopromotion de la Bah oui, t'as patate raison. à 100 patates aux éditions Gigi. Donc si Maxence a pu le faire, si j'ai pu le faire, vous allez vous dire, bah, vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Et l'immense avantage de moi, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui a eu une réussite fulgurante en l'espace de quelques mois ou quelques années. Ça s'est vraiment construit année après année. J'ai mis à peu près 5 ans pour commencer à avoir des premiers résultats. Donc je sais, je ressens ce que vous vivez si aujourd'hui vous avez l'impression de patiner. Donc ça va vous permettre aussi de vous identifier à travers mon ouvrage. Donc ça c'est le premier livre. Deuxième ouvrage que je peux vous recommander, c'est le livre d'Olivier Sauban. Tout le monde mérite d'être riche. Ça vous permettra d'avoir les bonnes pratiques en éducation financière. Et troisième livre que je peux vous recommander, Réussite maximum de Max Piccinini. Donc j'ai fait tous ces séminaires Mastermind, donc je connais très bien et ça vous permet là encore de vous débloquer certaines croyances limitantes directement dans votre mindset. Et en petit bonus, Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ou encore vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Voilà, si vous lisez ces 3 à 5 ouvrages, ça vous permettra d'avoir les bonnes pratiques pour démarrer et réussir votre entreprise. Alors, j'ai une excellente nouvelle pour les personnes qui suivent My Parachutes. Vous trouvez sur ma chaîne la synthèse de tous ces bouquins. Ça vous permettra de comprendre un petit peu de quoi il s'agit et ça vous donnera envie de les lire en entier parce que, bon, je veux bien être très bon en synthèse, c'est jamais la même chose quand on lit les livres originaux, ce que je vous invite à faire comme nous a recommandé Maxence. Maxence, si on veut savoir plus sur toi, qu'est-ce que tu fais, ce que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, absolument. Donc, vous pouvez taper directement Maxence Rigotier dans Google, YouTube. Vous allez tomber sur moi et vous l'avez compris, le mot-clé tunnel de vente Maxence Rigotier. Cela vous permettra de découvrir tout ce que je réalise. Je voulais aussi vous partager une bonne pratique à mettre en place au quotidien qui amène d'immenses résultats sur le long terme. Souvent, on se pose la question, quel est le secret de cette personne et ainsi de suite. C'est les petites victoires quotidiennes. Et dites-vous toujours la chose suivante. Est-ce que c'est facile de réaliser 15 pompes? La réponse est oui, mais c'est plus facile de ne pas le faire. Est-ce que c'est facile d'aller marcher 1 heure par jour? Tout le monde est en mesure de le faire si on a sa pleine possession de ses moyens, son intégrité physique, mais c'est facile de ne pas le faire. Est-ce que c'est facile de réaliser une vidéo sur les réseaux sociaux ou directement sur YouTube? La réponse est oui, mais c'est facile de ne pas le faire. Donc la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent avoir, c'est ces petites victoires quotidiennes qui amènent à de gros écarts sur le long terme. Donc rappelez-vous, à chaque fois que vous demandez est-ce que je dois le faire oui ou non, oui, puisque c'est ces petites actions qui vont faire une immense différence en 5, 7, 10 ans et plus. Super, merci beaucoup. Du coup, tu me fais penser à une citation que j'adore de Jim Rohn. Alors, Jim Rohn, pour moi, c'est une référence absolue. Il disait, tout ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Et là, tu as montré l'exemple, effectivement, que, OK, c'est simple à ne pas faire. Par contre, le fait de le faire, même si c'est simple, ça mène des grands résultats à terme. Donc, merci beaucoup pour tout cet entretien, Maxence. Je trouve que tu as partagé des pépites vraiment à très grande valeur pour l'audience. Donc, merci pour ta disponibilité, ta générosité, pour l'expertise que tu as partagée avec nous. Avec grand plaisir, Mathéo. Et petit mot de la fin, je vais vous partager donc un peu l'épitaphe. Donc, c'est le jour où je vais décéder, donc le plus tard possible évidemment. Donc, sur ma tombe, je mettrai cette citation suivante. Donc, aime la culture de l'effort et sois intègre. Et entre parenthèses, envers toi et envers les autres. Donc, aime la culture de l'effort et sois intègre envers toi et envers les autres. Donc, tenir ses promesses. Et si vous avez ces deux qualités, l'intégrité et la culture de l'effort, vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, de réussir dans la vie. Super, merci beaucoup Maxence aussi pour ces mots de la fin que je trouve très touchants et très sincères de ta part. Quand je parlais de générosité, voilà les genres de choses que j'apprécie particulièrement. Merci beaucoup et merci aussi à vous qui avez suivi cet entretien jusqu'au bout.
Merci pour votre participation, votre attention. Donc, vous pouvez chercher Maxence comme il nous a indiqué. Je vais vous mettre aussi un lien ci-dessous vers son livre et son site web. Comme ça, vous pouvez avoir plus facilement des informations concernant Maxence si vous le souhaitez. Et il ne me reste qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles idées. Ciao, ciao tout le monde et À merci bientôt. encore Maxence. Et vive les Au revoir. entrepreneurs!